Elle, c'est la poudre à cocaïna. Elle est dans les potas, c'est trop mignon. Elle a trop la coca, comme champagne et vina. Elle a de l'idée. Je pense que tous les lieux sont propices à amener de la représentation queer de façon de manière générale. Mais c'est vrai qu'au Francophonie, c'est encore plus parlant parce que c'est pas forcément le genre de festival dans lequel on a l'habitude de voir des personnalités drag qui font de la musique. C'est des choses qui sont pas encore très très communes dans les line-up de festivals et du coup de voir qu'il y en a de plus en plus comme ça qui en prennent et qui nous montrent et qui valorisent notre discographie et ce qu'on fait véritablement musicalement au-delà du drag, c'est trop cool. Ça représente beaucoup, je trouve. Je suis pas dans le bâtiment. Et quand t'as dit que je te dirai moi gentiment. Clic, clic, bang, bang, si tu rencontres, j'en ai qui manque. Je clique dans tes, je ne ferai pas de sentiments. Je crois que je vous aime, on dit bang, plus de ma On a fait les Franco aussi au Canada, à Montréal, il n'y a pas longtemps. On va faire les Vieilles Charrues, on va faire le festival de poupées, on fait le Roi Arthur, enfin, on a plein de festivals en vrai, c'est trop cool. Donc on voit quand même que les choses changent et qu'un projet musical, si on le défend et qu'on y va à fond, le fait d'être en drague ne change rien finalement. En fait, avant Drag Race France, il y avait beaucoup de stéréotypes, etc., liés à la profession qui est le drag. C'est vrai que Drag Race va permettre de pouvoir éduquer un petit peu les gens, et par le divertissement, par la bienveillance, par des challenges, par des gens rigolos qui font des blagues dans une émission et tout ça, mais avec pour fond quand même avant tout d'éduquer les gens sur l'histoire queer, sur voilà, toutes les valeurs qu'on véhicule de manière générale. Ça permet aux gens de rêver, de croire, d'espérer, et on l'espère de bien se préparer pour 2027.